Hello, bonjour. Alors, j'ai un petit souci technique aujourd'hui, c'est que les voisins font des travaux et que ça dure depuis 14 heures non-stop. Donc je suis désolée pour le bruit. Ça fait quand même 2 heures que j'essaye de tourner des vidéos avec les bruits de perceuse. C'est challenge. Voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'impact. Et donc voilà, donc là, je fais mon live avec les travaux des voisins. Et j'espère que ça fait pas trop de bruit pour vous sur la vidéo, parce que chez moi, ça fait beaucoup de bruit et c'est un peu casse-pied. En fait, j'étais en train de tourner des vidéos sur le lien d'attachement parce que je suis en train de... Donc, dans mon accompagnement Nouveau Regard, il faut savoir qu'il y a une plateforme vidéo parce que l'idée, c'est de donner une partie des informations sur ces vidéos pour pas que dans les coachings, je sois obligée de passer trop de temps à expliquer la théorie. Parce que l'idée, c'est que les coachings soient le plus impactants possible et que ça permette aux gens vraiment de travailler sur elles. Et bah voilà, si je passe une demi-heure à expliquer des théories, c'est un peu dommage. Donc j'ai créé toute une plateforme de vidéos pour expliquer voilà, différentes choses, pour mettre déjà en place certaines choses. Et là, il y a certaines vidéos que je refais parce que voilà, j'ai évolué, j'ai changé, donc il y a des choses où finalement les infos peuvent être les mêmes, mais je les dis de façon différente et je rajoute des choses et c'est important pour moi d'actualiser en fait tout ça. Donc j'avais aussi envie de vous parler de ce lien d'attachement aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Et en fait, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai presque rajouté une dimension dans ce lien d'attachement. Parce que donc le lien d'attachement, c'est le lien que l'enfant va créer dès tout petit pour s'attacher aux parents qui va s'occuper de lui ou à l'adulte qui va s'occuper de lui. Et c'est un lien qui est vraiment fondamental parce que un tout petit, il peut pas s'occuper de lui tout seul. Et même un moyen et même un grand, c'est un peu compliqué. Et donc il a besoin pour ça qu'un adulte soit là à côté de lui pour l'aider à prendre soin de ses besoins. Donc d'abord l'adulte prend soin à sa place et ensuite il va l'accompagner à ce que l'enfant apprenne à prendre soin de ses besoins tout seul. Et en fait ce qui est hyper intéressant là-dedans c'est déjà comment on va voir tout ce qui aura pu impacter sur ce lien, donc revoir un peu l'histoire de la grossesse, de la naissance, des premiers mois et années de vie, pour voir qu'est-ce qui a pu abîmer éventuellement ce lien, comment le réparer, comment travailler sur ça, et comment continuer de le nourrir jour après jour pour que ce soit le plus épanouissant possible pour notre enfant. Et puis aussi, il y a pas mal de comportements qui nous agacent, qui sont aussi liés à cet attachement, justement. Mais je vais pas raconter tout ça aujourd'hui parce qu'avec les travaux de mes voisins, c'est un peu casse-pied. Mais là où j'ai avancé d'un pas par rapport à ça, c'est vraiment de pas juste être dans comment je vais créer du lien, un lien sécurisant avec mon enfant, mais aussi comment je vais créer un lien sécurisant entre moi et moi-même. Comment je vais aller prendre soin de mon propre enfant intérieur. Ce qui fait que parfois on se sent pas confiance, on se sent pas confiant, on doute de nous, on a du mal à s'aimer. C'est parfois parce que cet attachement de base des premiers mois, des premières années de vie, n'a pas forcément été suffisamment englobant, suffisamment tendre et sécurisant pour qu'on se donne cette propre valeur après. En fait, si on nous a pas montré quand on était enfant qu'on avait de la valeur et qu'on méritait qu'on s'occupe de nous, qu'on écoute nos besoins, qu'on avait le droit d'exprimer nos émotions, c'est difficile en fait de se donner ces permissions une fois qu'on est adulte. C'est difficile, mais c'est pas impossible. En fait, c'est pas vraiment difficile. C'est juste que c'est pas inné, c'est pas spontané et que ça va demander de mettre de la conscience dessus et d'aller un peu travailler sur ça. Mais une fois qu'on l'a fait, ce sera beaucoup plus facile et épanouissant d'aller à la rencontre des autres et d'aller aimer les autres. Comment on va, en se reconnectant à cet attachement de nous à nous-mêmes, c'est vraiment ça, hein, c'est l'attachement intérieur. Il y a l'attachement que tu tisses avec ton parent quand tu es enfant et ton enfant quand tu es parent, les premiers mois de vie, les premières années, quels attachements tu vas ensuite créer par la suite, quel lien tu vas créer avec les personnes autour de toi, toute ta famille, mais aussi des amis, ton entourage.
Est-ce que ces liens, ils sont sécurisants, ils te portent, ils t'aident à grandir, ils t'aident à te sentir en sécurité? Ou est-ce que tu te sens en danger parfois par rapport à ces liens? Il y a certaines situations, certaines relations qui nous mettent encore plus en insécurité. Parce que on se dit que si on est nous-mêmes, la personne va nous lâcher. Ou que si on ne fait pas ce qu'elle attend, si on ne répond pas à ses attentes, elle va plus nous aimer. Mais ça, c'est pas de l'amour en fait, hein. Quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime quoi qu'il fasse et quoi qu'il arrive. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et pour être en mesure de donner pleinement cet amour à nos enfants, ça va être de voir comment nous, on peut se donner cet amour à soi. Et donc pour moi, ce lien d'attachement, il prend encore plus de dimension, encore plus de puissance, quand on n'est pas juste focalisé sur le lien entre notre enfant et nous, mais quand on prend vraiment le temps d'ancrer ce lien à l'intérieur de nous. C'est vraiment comment tu peux te nourrir toi avant d'aller nourrir le lien à l'autre. Comment tu peux, toi, être en confiance, t'aimer, te regarder avec amour pour pouvoir ensuite aller regarder l'autre avec amour. Comment toi, tu vas prendre ta place, te donner de la place, te donner de la valeur pour ensuite pouvoir accueillir l'autre et lui donner de la valeur. Et tant que tu n'es pas passé par toi, tant que tu n'as pas nourri cet attachement envers toi-même, ce sera plus difficile d'être dans un lien vraiment fort, vraiment authentique et vraiment sécurisant. Donc on a tendance parfois à focaliser sur nos enfants, focaliser sur ce qu'on peut faire avec eux, ce qu'on peut faire pour eux, mais en passant à côté de nous, en passant à côté de ce qu'on a besoin de consolider, de nourrir à l'intérieur de nous. Et le souci quand on fait ça, c'est que du coup, on n'est pas pleinement disponible avec nos enfants. On n'est pas vraiment dans le lien. Donc ça crée de la confusion parce que on peut, nous, avoir l'impression de faire plein d'efforts, de passer du temps avec eux, de faire vraiment le maximum pour être avec eux, mais on n'est pas vraiment disponible, on n'est pas vraiment dans le lien, parce qu'il nous manque quelque chose en fait. Il nous manque une sécurité intérieure. Une sécurité intérieure qui va transmettre ce sentiment de sécurité intérieure à notre enfant. Et je sais que ça peut paraître parfois difficile, même effrayant. Parfois, on peut se dire non, mais j'ai pas besoin de ça. Et en même temps, quand on le fait, moi, je l'ai beaucoup fait sur moi ces dernières années. J'ai beaucoup grandi et travaillé cet amour de moi, en fait, et cette reconnexion à qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui étaient mes valeurs, quelles étaient mes priorités, et comment je pouvais être vraiment en lien avec les autres à partir de moi, à partir de ce que j'avais vraiment envie de transmettre. Et peut-être qu'il y a des gens que j'ai perdus en chemin, peut-être qu'il y en a que je vais perdre encore, mais finalement, si je les perds, c'est parce qu'ils ne sont pas en lien avec qui je suis vraiment. Et je sais qu'à chaque fois que je grandis cet amour de moi-même, je m'apaise et je grandis aussi la relation que j'ai avec mes enfants et avec les autres personnes. Donc c'est vraiment important d'aller travailler, nourrir cet espace en soi en fait, avant de se focaliser sur les autres. Et c'est pas de l'égoïsme parce que c'est à partir de là, comme si c'était la base, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir nourrir la relation avec les autres et avoir vraiment des relations beaucoup plus profondes. Tant que tu restes dans je fais pour me faire aimer, je réponds aux attentes des autres pour qu'ils m'aiment, en fait, c'est pas quelque chose de sincère et d'authentique. Et même si c'est ce que tu as appris depuis toujours, même si c'est ce qu'on t'a enseigné, même si c'est ce qu'on t'a transmis de génération en génération, c'est possible de changer ça petit à petit et de mettre en place une autre relation, une autre façon de voir, un nouveau regard, tout simplement. Je vais pas faire trop long ce live aujourd'hui parce que comme j'ai les voisins qui font les travaux, ça m'agace quand même un peu et ça me gêne et j'ai pas envie d'être dans une énergie négative. Donc, info importante, à partir du 1er juillet, tous les lives de Facebook seront sur mon groupe privé Nouveau Regard sur ma vie de maman.
parce que j'ai envie de créer quelque chose d'un peu plus cocooning. Donc à partir du 1er juillet, la décision est prise. Les lives seront disponibles uniquement, enfin sur Instagram ils resteront parce que j'ai qu'une page, mais sur Facebook ce sera vraiment accessible dans le groupe. Voilà. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a déjà 40 mamans qui sont inscrites hein, pour l'événement de la semaine prochaine, donc je suis hyper contente, je trouve ça top. Et vraiment, ça va être un moment super chouette. Je vais commencer à faire des posts pour vous présenter un peu plus les différents intervenants et les différents thèmes. Mais voilà, ça va vraiment être top. Donc inscrivez-vous, parlez-en aux personnes que vous aimez, aux mamans autour de vous, parce que vraiment, ça va permettre d'ouvrir des portes et de se sentir encore mieux avec soi, avec nos enfants, et tout ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, il me reste encore une place pour le mois de juin. Alors, j'ouvrirai d'autres places au mois de juillet pour le programme, pour l'accompagnement Nouveau Regard. Mais là, on a la semaine prochaine, la prochaine session de groupe. Donc, si tu hésites pour prendre l'accompagnement Nouveau Regard, que tu veux qu'on en discute, si tu sens que ça t'appelle, que tu as envie en fait de créer cet espace en toi suffisamment grand, suffisamment lumineux pour accueillir pleinement tes enfants, si tu as envie de te sentir fière de la maman que tu es, si tu as envie de te sentir plus sereine, plus confiante, plus dans l'amour en fait de toi et des autres, bah viens, ce sera avec plaisir. Donc tu peux me contacter en message privé. Alors sur Instagram, une fois sur deux, je les vois pas, donc mettez-moi un commentaire sous un post. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, julie@sagefamily.fr, ou sinon vous avez mon agenda pour prendre rendez-vous à différents endroits, vous le retrouverez facilement. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. N'hésitez pas, quand vous me voyez en replay, à me mettre un petit commentaire que je sache si ça vous a plu, si vous avez vu, et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!